Donc bonjour, comme prévu, on va démarrer notre premier chapitre concernant les modules de la symétrie moléculaire et la théorie des groupes. Donc c'est un chapitre intitulé Les opérations et les éléments de symétrie. Primo, on démarre par les opérations de symétrie. Donc on appelle opération de symétrie une transformation géométrique d'une molécule telle que son image ne puisse pas être distinguée de la molécule de départ, donc l'objet. Une telle transformation soit laisse les atomes invariants, c'est-à-dire à la même place, soit échange des atomes à des places équivalentes. Donc elle associe à tout point objet de l'espace un point image qui se déduit de l'objet par un déplacement défini par rapport à un élément géométrique. Donc c'est l'élément de symétrie. Une molécule possède un élément de symétrie si elle coïncide avec elle-même par l'opération correspondante. Donc traditionnellement, les opérations de symétrie sont regroupées selon 4 familles qui seront décrites successivement. Les rotations définies par rapport à un axe, les symétries planes ou réflexions définies par rapport à un plan, l'inversion définie par rapport à un point appelé centre d'inversion et les rotations impropres définies par rapport à un axe. Primo, les rotations. Définition. Effectuer une rotation d'un angle θ autour d'un axe delta consiste à associer au point M le point image 1', tel que l'angle MH1'. Donc le point H est un point associé à l'axe delta, soit égal à θ. H étant la projection orthogonale de M sur delta. On note CNM, delta, cette opération avec θ est égale à 2mπ sur n. Donc θ est égal à 2mπ sur n. Bien sûr, une molécule invariante dans l'opération CN1 admet l'axe delta comme axe de symétrie d'ordre n. Plus simplement, on dira qu'elle possède un axe noté comme suit Cn. Bien sûr, on va prendre un exemple pour détailler cette information, comme suit. Exercice d'application, bien sûr. Dessiner les transformations subies par une molécule d'eau dont les atomes d'hydrogène sont numérotés, comme ci-dessus. Lorsqu'on lui fait subir l'opération de symétrie C2 deux fois de suite. iWork. Donc la première des choses, on va dessiner notre axe. L'axe est un axe perpendiculaire qui passe par l'oxygène O. La rotation s'effectue autour de cet axe, appelé l'axe delta. La deuxième des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Une rotation C2. Donc, on va appliquer la notation CNM. Ça veut dire quoi? M est égal à 1 et N est égal à 2. Notre θ est égal à combien? Elle est là. C'est égal à 2mπ sur N. Ça veut dire 2 mTna. Notre M est égal à 1. Notre N est égal à 2 fois pi. Donc, notre θ est égal à pi, ça veut dire une rotation de 180 degrés.
Ça veut dire la C2 Tana. Notre C2 est une rotation autour de l'axe delta, par un angle θ est égal à pi ou bien est égal à 180 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura, après l'application successive de deux opérations C2 sur la molécule d'eau, redonne la molécule de départ. Ça veut dire qu'il y a un déplacement de l'hydrogène H1, H2 après la première application, et puis il y a un retour vers la molécule de départ. Donc cette opération est importante en théorie des groupes. Donc c'est comme on a appliqué une rotation de 360 degrés. Donc c'est une opération qui ne fait rien, notée par le C1 ou bien on désigne le E. Ça veut dire quoi? Si on applique C2 deux fois, donc C2, elle est suivie par C2, on aura l'opération C1 qui est appelée l'opération identité qui ne change pas la molécule de départ. Passons maintenant à la deuxième opération, c'est les symétries planes ou réflexion définies par rapport à un plan. Donc réflexion, ce sont les symétries planes. Définition. Trouver le symétrique d'un point 1 par rapport à un plan sigma. Le plan sigma s'effectue à l'aide de la projection orthogonale. Ça veut dire qu'il y a une orthogonalité à ce niveau-là par rapport au plan sigma. Entre quoi et quoi? Et donc une projection orthogonale H de M, donc le point projection sur le plan, l'image imprime du point de départ est alors telle que le vecteur MH est égal à moins HM'. Ou l'inverse, HM' est égal à moins HM. Donc c'est la définition de la réflexion sur un plan de symétrie. Passons à un exemple pour mieux comprendre les choses. Donc, dans cet exercice d'application, établissez la liste de tous les éléments de symétrie de la molécule d'eau, dessinez-les tous sur une figure de la molécule d'eau. Donc, notre molécule d'eau, elle est là, OH, H. Le plan, ou bien l'axe delta, voilà l'axe delta. C'est un axe de rotation de l'ordre 2. Donc si vous voulez noter les H comme suit H1 et celui-là H2, il y a la E, donc c'est l'opération identité, c'est le C1. Il y a l'opération de l'axe de rotation C2. Donc on va prendre tous les éléments de symétrie quand même. On a l'axe sigma V, donc c'est un sigma vertical, le V ça veut dire vertical. C'est l'axe X, Z. Sigma V, c'est l'axe X, Z. Et puis, on aura le deuxième sigma V, c'est l'axe Y, Z. Donc voilà le sigma V' de notre molécule. Donc on va faire une petite démonstration. L'oxygène O est invariant par rapport à toutes les opérations de symétrie E, C2, sigma V'. Le H1 devient H2
à la place de H2 et vice-versa par rapport à ce plan-là, donc le plan XZ, sigma V, par rapport à ce plan-là, YZ, sigma V', tous les trois atomes sont invariants, donc c'est la molécule, non plus une molécule équivalente, mais une molécule en position de départ, donc elle restera invariante, qui colle avec la définition de l'opération de symétrie. Passons à la troisième opération. C'est l'inversion définie par rapport à un point qui est appelé le centre d'inversion. Donc la définition, cette troisième famille ne contient qu'une seule opération de symétrie, c'est l'inversion notée I, qui se définit par rapport à un point, c'est le centre d'inversion O. À chaque point M, on associe un point M', tel que les deux vecteurs OM et OM' sont opposés, soit opposés. Ça veut dire OM' est égal à OM' est égal à, donc on va rectifier le tir, OM' est égal à moins OM. OM' est égal à moins OM. Donc pour bien comprendre les choses, on va prendre un petit exemple. Donc un petit exercice d'application. Dessiner l'ion AuBr4- et numéroter chaque atome de brome. Donc il y en a 4 atomes de brome. Repérer le centre d'inversion I à l'aide d'une flèche. Appliquer l'opération à l'ion et dessiner la structure résultante. Donc voilà l'atome central AU, l'or, entouré par 4 atomes de bord. Donc on peut faire B1, B2, B3, B4 ou bien BA, BB, BRA, BRB, BRC, BRD. Le centre d'inversion I directement est centré sur l'atome central AU. En appliquant l'inversion I, on aura le déplacement de l'atome BRA vers BRC. Donc, il y a une interchangeabilité de position de ces deux atomes. Et puis, il y a un changement des deux atomes BRB et BRD selon le schéma indiqué dans cette image. Passons maintenant à la dernière famille des opérations de symétrie, c'est les rotations impropres définies par un axe. Axe de rotation impropre, tout court. Définition et exemple. Donc, on note les opérations impropres autour de l'axe delta pour cette nouvelle famille d'opérations de symétrie. Le plus simple est de définir tout d'abord la rotation impropre SN1 delta. SN1 delta. Celle-ci est la combinée de deux opérations de symétrie vues précédemment. Donc une rotation propre SN1 delta suivie d'une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe de rotation D, sigma. Dans ce cas précis, les deux opérations peuvent être effectuées dans un ordre ou l'autre, n'importe quel. Donc là, CN1 delta, c'est la sigma perpendiculaire rang CN1 delta. Ça veut dire une combinaison des deux, dans n'importe quel désordre. Passons maintenant à la généralisation des opérations de rotation impropre.
Partant de la définition de l'opération élémentaire Cn1 delta, il est possible de définir l'opération de rotation impropre dans le cas général. Ça veut dire en Cn1 delta comme étant la Cn1 m m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Cn m delta qui est défini comme étant Cn1 delta m, c'est l'application de l'opération Cn1 delta ou bien Sn1 delta plutôt. Combien de fois? M fois. Donc notons ça bien. Donc les deux opérations, Cn1, donc le Cn1 delta c'est quoi? C'est le Cn1 delta suivi par une opération delta orthogonale, sigma orthogonal. Donc le sigma orthogonal Cn1 delta m, on a remplacé la valeur de Cn1 delta m. Donc Cn1 delta, combien de fois? M fois. Donc on peut interchanger les opérations. Sigma delta m rend Cn1 delta m. D'après la relation obtenue pour les rotations propres, on a pour le second terme, Cn1 delta, c'est quoi ça? Donc le Cn1 delta, m, tout court, c'est le Cn1 delta qui est noté là. Donc le premier terme dépend de la parité de m. Si m est pair, ça veut dire m est égal à 2k, donc sigma m devient sigma 2k. Sigma 2k, sigma 2 fois c'est le e, donc une e à la puissance k, donc e. Si m est impropre, donc on va expliquer cette opération. On a le plan sigma. Donc on a le point m, c'est le point H, et on a le point M', le sigma orthogonal. Donc si on va appliquer sur M le sigma orthogonal, on aura M'. Si on va appliquer une autre fois le sigma orthogonal, M' deviendra M. Ça veut dire sigma orthogonal appliqué sur M deux fois est égal à M. Donc c'est l'identité de M. C'est ça l'explication de cette partie. Si M est impair, donc M est égal à 2K plus 1. Donc sigma M devient sigma 2K plus 1. Donc le sigma 2K plus 1, c'est le sigma 2K rang sigma. Sigma 2K est égal à E. Donc dans ce point-là, le E rend sigma orthogonal, donc c'est sigma orthogonal. Il est donc nécessaire pour une opération de rotation impropre Snm de distinguer deux cas selon la parité de l'exposant M. Si M est pair, sigma Nm delta est égal à le Snm delta est égal à le Cnm delta, donc elle devient une rotation propre. Si M est impair, sigma Nm delta est égal à sigma rang Cnm delta. Donc, par définition, la Snm delta, on aura deux positions. Position de M est pair. Donc la Snm delta deviendra une rotation propre Cnm.
Et si M est impropre, et si M est impair plutôt, donc tout simplement, la SNM delta est égale à sigma orthogonal rond CNM delta. Donc, une projection suivie de M fois de rotation propre. Donc, on revient pour généraliser la chose. Partant de la définition de l'opération élémentaire SN1 delta, il est possible de définir l'opération de rotation impropre dans le cas suivant, général. Le SNM delta est égal à SN1 delta M. Ça veut dire quoi? Le SNM delta est égal à SN1 delta M. Ça veut dire une combinaison de combien de fois? De 1 fois de la SNM delta, comme suit. Donc, comme les deux opérations SN et delta commutent, on a ça. D'après la relation obtenue pour les rotations propres, on a pour le second terme, le Cn1 delta à la puissance m est égal à Cn1 m. Donc, on aura cette relation sigma orthogonale m rend le Cn1 delta m. On va distinguer deux cas. Le cas de m est pair. Le sigma orthogonal m est égal à sigma orthogonal de k. Donc le sigma k à la puissance 2, le sigma orthogonal à la puissance 2, k. Le sigma orthogonal à la puissance 2 est l'opération identité. Donc on va expliquer ça dans cette partie. Si on va appliquer une symétrie plane, une symétrie de réflexion par rapport à sigma orthogonal, passons du point M au point M', par une réflexion plane. Une deuxième réflexion du point M par rapport à sigma, on aura le M. Ça veut dire sigma M deux fois égale à M. Ça veut dire que sigma M à la puissance 2, c'est l'identité, ce qui est expliqué ici. Si M est impair, M est égal à 2K plus 1, ça veut dire sigma M est égal à sigma 2K plus 1. On va dissocier la puissance, sigma 2K rend sigma K, sigma, donc sigma 2K et E rend sigma égale à sigma. Donc finalement, le SNM delta, si M est pair, le SNM delta devient une rotation propre, CNM delta. Si M est impair, le SNM delta est une simple combinaison de sigma avec le CNM delta. Dans cet exercice d'application, on va petit à petit commencer à comprendre les choses. Dessiner la molécule de méthane et repérer la position d'un de ses axes de symétrie C2. Donc un modèle moléculaire vous aidera sûrement. Voilà ce modèle. Numéroter les atomes d'hydrogène et dessiner l'effet de l'opération C2. Donc on peut voir un des axes C2 passant l'atome de carbone est placé dans le plan de la feuille. Deux atomes d'hydrogène sont situés au-dessus de la feuille. Donc ces deux atomes-là. Les deux autres sont situés en dessous. On regarde alors la molécule le long de l'axe C2. Remarquez que l'axe C2 est bisecteur des deux angles HCH, HCH. Donc si on applique le C2, qu'est-ce qu'on aura? On aura une inversion de C, de A vers C, de D
vers B. Donc, il y en a B. En utilisant l'axe C2, seuls HA et HB peuvent être inchangés. Donc, il y a ici, c'est quoi? C'est le B. Il reste inchangé. Il est impossible d'interchanger les HA et HB. Par exemple, une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas une opération de symétrie pour CH4, donnera un résultat distinct de la configuration de départ, parce que les atomes d'hydrogène se trouvent situés du mauvais côté du plan de la feuille. Voir ci-dessous. Donc, mais nous voyons qu'une rotation de 90 degrés nous donne presque le bon résultat si nous combinons la rotation de 90 degrés avec une réflexion dans le plan de la feuille, perpendiculaire à l'axe C2. Nous obtenons alors une molécule indistincte de celle de départ, voir la figure ci-dessous. En effet, cette combinaison d'opérations nous donne une opération unique qui est une opération de symétrie pour la molécule. Remarquez que la molécule ne doit pas posséder nécessairement un axe de symétrie C4 ou un plan de réflexion en tant qu'élément de symétrie individuel. Ceci est semblable à la combinaison C2 suivie d'une réflexion dans un plan pour décrire un centre de symétrie. La présence d'un centre d'inversion n'implique pas forcément l'existence individuelle de l'axe C2 du plan de réflexion. La combinaison d'une rotation et une réflexion dans un plan perpendiculaire à cet axe donne un nouvel élément de symétrie que nous appelons axe de rotation impropre dans l'exemple ci-dessus. L'axe est noté S4 parce que la rotation de 90 degrés est de 360 divisé par 90 égale à 4. Avant de poursuivre avec d'autres exemples, il nous faut noter quelques points importants concernant les axes de rotation impropres. Tout d'abord, nous devons étudier l'effet de l'application successive d'une rotation impropre sur une molécule. Par exemple, dans la molécule de méthane ci-dessus, que donne l'application de l'opération S4 1, 2, 3 ou 4 fois. Comme pour les axes de rotation, nous pouvons utiliser les notations suivantes pour représenter les opérations successives. Une opération S1,4, deux opérations S4,2, puis S4,3, et ainsi de suite. L'opération S4,1 est représentée ci-dessous. Donc les opérations décrites précédemment sont dessinées et schématisées selon ce schéma-là. Le S4,2, ça veut dire l'application du S4,1 deux fois, ça veut dire le S4,1 rang S4,1. Le S4,3, c'est le S4,1 rang S4,1 rang S4,1. Ça veut dire le S4,1 trois fois. Ou bien le S4,2 suivi par le S4,1. Notons la dernière opération qui va de soi. Donc, c'est l'opération identité. Nous avons déjà montré que l'opération identité est un élément important dans la description de la symétrie d'une molécule. Par exemple, E peut être considéré comme le résultat de la combinaison d'autres opérations de symétrie. Ça, on l'a déjà vu. En appliquant sigma suivi par sigma est égal à quoi? E. Notez, nous souviendrons de ce point plus loin lorsque nous aborderons la section suivante qui sera la section des groupes de symétrie. Finalement, pour ce qui est de la nomenclature, un élément de symétrie est un objet géométrique qui sert à définir l'opération de symétrie. Ça veut dire un point, une droite ou un plan. Le point pour l'inversion, la droite pour l'axe de rotation, le plan pour la réflexion.
Les éléments de symétrie sont en général invariants lors des opérations. La symétrie, donc commun, le symbole plutôt commun des éléments de symétrie et les opsi, donc les opérations de symétrie, correspondantes sont. Donc aucun élément particulier pour l'opération de symétrie identité notée par E. Pour la réflexion notée par sigma, son élément de symétrie c'est le plan de symétrie. Pour l'inversion, le symbole commun c'est I. Son élément de symétrie c'est un centre de symétrie ou d'inversion. Rotation autour d'un axe noté par C, donc c'est un axe propre. Rotation autour d'un axe suivi d'une réflexion sur un plan perpendiculaire à l'axe, elle a un symbole commun S, est appelé axe impropre. À ce niveau-là, on termine notre premier cours qui est basé sur les opérations, basé sur la description des opérations des éléments de symétrie. Pour ce qui est du deuxième cours, ça sera pour détailler les groupes de symétrie.